Les amis, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans cette vidéo de pêche en hiver. En réalité, j'avais un planning bien défini pour aujourd'hui, en fait une stratégie que j'avais mis en place, mais le problème c'est que dans mes hypothèses, il faisait beau et là, il y a une couche de nuages qui recouvre le ciel. Ça va changer un peu mes plans, on va devoir improviser. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque j'ai quand même prévu certaines choses, dans les 2 premières heures de pêche, on va plutôt pêcher en vertical. J'ai gardé quelques vifs de la dernière fois, de ma vidéo vif versus leurre, donc on va essayer avec ça. Ensuite, il y a mon ami Mathieu qui va me rejoindre. On va plutôt pêcher les gros poissons quand il sera là, puisqu'il a un kiff particulier aujourd'hui, c'est de prendre un gros poisson. J'ai des spots sur lesquels ça pourra potentiellement marcher, mais pareil, j'aurais préféré qu'il fasse beau. Mais bon, des fois, le temps changeant peut apporter quelque chose en plus. C'est la pêche, il n'y a pas vraiment de règles. J'espère qu'on pourra prendre un big fish aujourd'hui, ça ferait vraiment plaisir. En hiver, c'est vrai que la pêche est hyper difficile, mais lorsqu'on touche un poisson, il y a des chances pour qu'il soit très gros. Donc j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, qu'ils vont sortir. Ça me ferait vraiment kiffer de prendre un big fish aujourd'hui. Voilà, je vous emmène avec moi à la pêche. Let's go! Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses bien comme quand j'étais à l'école. Alors on va faire ça proprement, on va diviser la vidéo en plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais pêcher en vertical avec un leurre que j'affectionne, qui a bien marché la dernière fois, c'est le Dust de Biwa. Je vais mettre un peu de attractant dessus et j'ai repéré des boules de poisson dans 17 mètres au sondeur. Et là les boules sont terminées, mais en revanche il y a des poissons qui sont collés au fond, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, ça c'est du poisson, ok, c'est une fine couche de poissons, mais ils y sont et ils sont collés au fond, comme c'est souvent le cas en hiver. Du coup, je vais laisser tomber mon leurre. On va prendre la température tout de suite, hein. On va directement voir. Là, il y a mon leurre qui descend. Ok, on va directement voir si ça réagit ou pas. Ça se fait en quelques secondes. Ouais, là, ça monte. Là, vous voyez, hop, ça monte. Est-ce que vous voyez comment ça fait? Je sais pas ce que c'est, hein. Et ça redescend. Alors dans ce cas là, je redécolle un petit peu mon leurre. Il y a un poisson qui monte dessus. Je sais pas ce que c'est. Et alors c'est rare de tomber directement sur les fiches. Là j'ai eu beaucoup de chance. J'étais au téléphone avec mon pote Mathieu. Et j'étais en train de couvrir un petit peu la surface du lac pour voir où il y avait du poisson. J'aime pas pêcher directement, surtout en hiver. D'abord je navigue un peu par-ci par-là pour voir où il y a du poisson. Et puis là, je suis tombé rapidement dessus, c'est cool. Je pense que je vais lâcher un des vifs qui me reste la dernière fois là, pour voir si ça réagit un petit peu mieux. Alors le petit plan drop shot qui se clipse sur la ligne, je le mets tout en bas. Voilà, il est clipsé, c'est bon. Là, il y a le petit hameçon au-dessus dirigé vers le haut. Important qu'il soit dirigé vers le haut. Alors celle-là, elle est énorme. Matez un peu la taille de cette boule. Elle fait bien 10 mètres, ouais, elle fait 10 mètres de haut. Et elle est tellement dense, regardez, même le sondeur il bug. C'est n'importe quoi. Genre en fait le sondeur il met le fond à la surface de la boule tellement elle est dense. Il croit que la surface de... Oh la touche. Il croit que la surface de la boule c'est le fond. Tellement elle est dense. Bon là du coup il a compris. À mon avis, il y a quelques petites perches dedans. Ah oui, le vif. Ouais, poisson. Yes. Yes. Ça a mordu. Ça fait la diff. Le vif qui fait la diff, ça rime et ça marche. À mon avis. Oh, j'ai une touche. Oh, j'ai une touche.
truc de ouf. Sur le leurre aussi. Ah non, en fait il s'est emmêlé, ok, j'ai capté. J'ai capté, il s'est emmêlé avec l'autre ligne, c'est le risque hein, quand on pêche avec 2 lignes. Et c'est une énorme perche qui est avec moi aujourd'hui. Un ballon. Oh là 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 là. Énorme perche pour le jeune pêcheur. Ah, c'est un truc qui doit faire, je sais pas quelle taille elle fait, hein, mais c'est peut-être mon record. Le petit vivier maison. Alors si vous jamais vous voulez voir comment on a fait le bateau, parce que c'est un bateau qu'on a fait maison avec mon père, comment on l'a construit, etc. On a tout pompé et tout nous-mêmes. Vous avez la vidéo qui explique la construction, etc. Voilà, je vous la mets juste en haut. C'est un super fiche. En fait, elle a déjà été prise. Ça, c'est pas le trou que je lui ai fait. Ça, elle a déjà été prise. Mais je vais devoir la mettre au vivier malheureusement. Le problème c'est que quand on en relâche une sur le banc et après on peut plus en prendre parce qu'elles ont une fonction à alerter les congénères comme j'ai déjà expliqué, c'est super pénible et du coup il vaut mieux la mettre au vivier en attendant de pêcher le banc correctement. Comment ça va mon ami? T'es prêt pour casser des gros carnassiers là? C'est bon, il n'y a pas de rocher? Bien. Regarde dans le vivier, j'ai fait une perchette. Ça sent la belle perche pour te les garder. Quand tu m'as dit une perchette, ça va être une perche de 40. Oh what the fuck, elle sort d'où celle-là? Non. Je l'ai fait à l'instant là. Oui, ouais, je me permets de commenter ce poisson magnifique parce qu'on n'en prend pas tous les jours des comme ça. Elle m'a pris sur le vif, pas étonnant vu que la pêche est hyper difficile. C'est ce genre de poisson que je rêverais de prendre à chaque session. C'est un truc de fou, une belle perche. On va la mesurer après. Et je vais la mettre au vivier en attendant parce que si on en prend, si on la relâche tout de suite, il y a peu de chances qu'on en prenne d'autres parce qu'elles ont une tendance assez pénible à prévenir les congénères quand elles retournent dans l'eau. Donc on va la foutre au vivier. Voilà, on la mesurera après. En tout cas, très content de ce premier poisson. Il y a un tiède. Du coup, on a laissé tomber la pêche en verticale. Là, on va se consacrer un peu aux bordures pour voir s'il n'y a pas quelques brochets ou gros black bass qui seraient présents encore en bordure en plein hiver. J'utilise le Varuna OSP qui m'a pas mal réussi sur les brochets et la dernière fois un bass sympathique. Je fais des très longues pauses, donc ma stratégie c'est de lancer en bordure comme ça. Et je fais des pauses abusées, c'est-à-dire entre 3 et 5 secondes voire plus, sans bouger le leurre. Il n'y a pas de souci parce que le leurre est suspending, il va rester dans la couche d'eau à l'endroit où je l'ai laissé avant la pause. Et ça va laisser au poisson le temps de se saisir du leurre. Et c'est un détail hyper important en hiver parce que les poissons viennent voir le leurre mais ils ne vont pas forcément l'attaquer. Donc il faut faire de très longues pauses. Sinon, pas de touche. Toi tu m'as chopé. Bon. Oh, il y a un brochet. Putain. Bah, c'est le même que la dernière fois gros. 80. Oh loupé. Oh. Après est-ce que c'est un bass ou un broc? Je sais pas. Oh là 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 là. Ah c'est un pike. C'est un putain de pike. Regarde. Et ouais. Imagine là tu fais un gros bout, tu relances. Il y a un truc au fond mon pote hein. Ouais, c'est ce que je te disais. C'est toi? Bah, là, c'est au fond. Dans un milieu hostile. Oh, il y a
Il y a un brochet dessus. Pourquoi il prend pas? Oh mec, il a fait demi-tour. Je t'avais dit de sortir le leurre à brochet, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ouais, mets-le, mais tu vas te faire couper. Tu vas te faire couper de ouf. Bah si. Bon, est-ce que vous vous rappelez dans la vidéo du concours 30 000 abonnés, le type qui avait oublié d'appuyer sur le bouton REC? C'est Bibi les gars. Au moment le plus important, où je présentais le lot le plus important, le lot 1, c'est ce type là. Voilà. C'est moi le coupable. C'est lui le coupable. On est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur un tombant rocheux, un poste qui est formidable. Moi, je n'ai jamais rien pris encore dessus, mais le poste est incroyable. Et donc, on va aller dessus, on va essayer de prendre du gros poisson. Je sais qu'il y a du brochet, j'en ai déjà vu, et du basse. On va pêcher assez lentement, puisque c'est le but en hiver, vraiment de pêcher plus lentement que les autres pour essayer de faire plus de poissons. Je pense que c'est vraiment la solution au leurre, à moins d'avoir un vif sous la main comme c'était le cas ce matin, mais sinon au leurre il faut vraiment pêcher très lentement pour réussir à sortir son épingle du jeu en hiver. Donc on va tenter ça, je vous emmène avec nous sur ce spot incroyable et après on fera le coup du soir peut-être au brochet, on verra comment on peut se débrouiller. Let's go! Ouais, poisson. Oh non, des crocs. C'était un brochet. Au Varuna, OSP. Oh, c'était un beau brochet. Je sais pas quel est le nom du coloris, mais c'est très naturel. C'est style un poisson en fait. C'est la plupart des poissons qu'on voit, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je sais pas pourquoi il a des crocs comme ça. Je suis dégoûté. Ouais, poisson. Oh la pause que j'ai fait. Oh, au jerk. C'est un beau fiche. Hein. En fait, j'ai fait une pause de fou parce que le moteur il était en train de bugger comme jamais. C'est pour ça que j'ai fait une grosse pause. Oh, c'est un beau poisson ça, au jerk avec le Varuna. Vous vous rappelez le leurre avec lequel j'ai pris les brochets dans la rivière super claire là? Et ben c'est le même modèle. Oh yes. Oh, c'est un beau fiche ça. Oh là 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 là. Oh là là. Ça c'est un super poisson ça. Il fait super plaisir. C'est un poisson, on va le mesurer celui-là. Alors j'ai fait une pause comme jamais j'ai fait. Parce qu'en fait j'étais concentré sur le moteur. Et comme quoi on pêche souvent trop vite. Hein, parce que là je fais une pause que j'étais pas censé faire. Enfin c'était pas voulu. C'était pas volontaire. Et ça a marché. Je vais te donner un peu de courage. Regarde. Tiens, il est beau celui-là.
Parce qu'ici ils sont... Ah si, il fait 50. Il fait pile 50. Ouais, quand même. Il fait pile 50. Ici, tu sais, ils sont énormes, mais pas spécialement grands. Ouais, il y en a des... Il y en a qui font... très très grands. Moi, je pense qu'il y a un record peut-être de France à faire ici. Mais c'est des... 60 en tout cas. Mais ils sont rares, hein. Ils sont très rares. Je sais pas si t'en as déjà fait. J'en ai pas fait, j'en ai vu. Et sur la droite, il y a une branche et c'est là que je l'avais vu. Et ouais, Sur la pointe à droite, je pense qu'ils sont vraiment posés au fond. Parce que l'eau, elle est quand même à 7 degrés. ouais, il est froid. Je pense qu'ils sont posés au fond et ils attendent. Ils sont en hibernation presque. Hein. T'as quelque chose à lui donner? Il n'y a que des vifs, mais Oh, il est énorme. Oula. Pourquoi tu me craches dessus, toi? Vas-y, je vais filmer. Il est grave beau. En vrai. J'ai la canne au fond de l'eau. Oh, regarde, regarde. Attends. Oh, regarde, regarde. Ça part? Je crois. Ouais, ça part. Ouais. Non. Non. Oh le bâtard. Bon, il commence à faire vraiment chaud. Malheureusement, l'activité est en déclin sur le lac, impossible de faire du poisson en pleine eau. Du coup, je vais changer de stratégie, je vais déjà me découvrir parce qu'il fait vraiment chaud et je vais me mettre au bord, je vais laisser le bateau au bord de l'eau et puis je vais pêcher du bord cette fois-ci avec les petits d'Olive Crawler. C'est des petits worms de la marque OSP. OSP que je suis en train de découvrir et que j'adore déjà. C'est une marque japonaise qui fait des leurres souples de très grande qualité et des leurres dures de la même qualité. C'est incroyable, vous avez déjà eu pas mal de démonstrations, notamment avec les Varuna. Bref, tout ça pour dire que là je vais plutôt traquer les perches, les basses en bordure. Voilà, on va profiter de cette fermeture pour pêcher toujours au leurre, mais cette fois-ci avec une approche plus discrète que des gros shads. Le worm, ça permet de décider des poissons assez léthargiques et là je pense que la majorité des poissons sont léthargiques dans ces conditions. Du coup voilà, c'est parti pour une pêche du bord, ça va changer un petit peu. Allez, let's go. Là on était plutôt sur une zone qui tombe pas beaucoup en fait, avec des cassants qui sont longs, plutôt des plateaux en réalité. Et là on a des super cassants et c'est beaucoup plus une zone à gros basses. Donc vraiment j'avance doucement, il faut faire attention. Le moindre pas qu'on fait, il faut le faire avant d'être sûr qu'il n'y ait pas de poisson. Il faut faire attention à tout en fait. Le moindre remous, la moindre tache à la surface de l'eau. Et on avance doucement. La difficulté là c'est vraiment d'être patient parce qu'en fait on voit pas de poisson. Mais il faut continuer d'avancer. En fait quand on pêche normalement le black bass dans les obstacles, on voit pas de poisson mais on sait qu'ils sont là, ils sont coincés dans les obstacles. Là la difficulté c'est que s'ils sont là on les voit. Et comme on voit rien, ben on sait qu'il n'y a pas de poisson. Donc on va vite fait se décourager. Et il faut continuer à marcher même si on voit rien. Là ça doit faire 1h30 que j'y suis. Ah oui. Là c'est pas des 40 là. Là c'est pas des 40 là, on est sur des bases de 60. 50-60 là. Il se dirige vers le vert. Il a pris. Là ça va être sportif. Là c'est autre chose les gars. C'est un autre niveau. Hop. Là c'est un peu plus gros là. Là on a un poisson d'une autre taille. Quand même plus gros. Faut faire doucement. Voilà, et là j'ai peut-être mon record.
Là, on est sur un poisson qui est monstrueux. Avant de le décrocher et faire quoi que ce soit, je vais le mesurer. C'est quelque chose que je fais rarement, mesurer les poissons, mais là je pense qu'on n'a pas trop le choix. 53. Il fait 53. Regardez ça. Tu sais que tu as pris un gros bass quand tu peux faire ça. Bon, voilà, on arrive sur la fin de cette session de dingue. Je sais même pas quoi en penser tellement c'était fou. On a pris beaucoup de poissons et des gros. J'ai fait 3 records. Alors c'est pas mes records personnels, mais je mets records parce que j'estime que c'est des poissons records, parce qu'ils ont une taille impressionnante. Perche 48, difficile de faire mieux. Donc voilà, en gros, session de dingue. Je vous invite à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la fermeture, si vous ça a été facile, avec quelle technique vous avez réussi à sortir du lot, si vous avez réussi. Abonnez-vous également à la chaîne pour me soutenir, et si vous pouvez aussi me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir pendant la fermeture, puisqu'évidemment je ne compte pas arrêter. Je vais apporter du contenu pendant la fermeture, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça, et je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Sur ce, on se quitte les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.